Numéro 4. Sachant que toutes les mesures sont en décimètres, déterminez une expression algébrique représentant l'aire de chaque quadrilatère suivant. Les quadrilatères sont des polygones ayant 4 côtés. Donc ici, on a un carré, un parallélogramme à 4 côtés et un rectangle à 4 côtés. On doit trouver l'expression algébrique de l'aire. Donc, rappelons-nous qu'à la page 105, on a un rappel des principales formules d'aire des figures planes. Donc, on pourra aller chercher ici les formules de l'aire du carré, qui est côté à la 2, de l'aire du parallélogramme, qui est base fois hauteur, et de l'aire du rectangle, qui est également base fois hauteur. Je modéliserai pour vous le parallélogramme et je vous laisserai essayer le carré et le rectangle. Donc, première chose à faire, c'est d'écrire ma formule d'aire telle que je l'ai sur la feuille de formule, base fois hauteur. Ensuite, c'est d'aller repérer les expressions pour chaque dimension. Donc, la base du parallélogramme, c'est 10x à la 2. Alors, je remplace la variable b pour la base par l'expression algébrique 10x à la 2. Ensuite, je vais mettre un petit point pour ma multiplication pour ne pas me mélanger entre la variable x et le symbole de multiplication. Et je vais repérer la hauteur. La hauteur du parallélogramme, sur la feuille de formule, on la voit à l'intérieur de la figure. L'important, c'est qu'on ait un angle de 90 degrés entre la base et la hauteur. Dans notre exercice, la base est ici et la hauteur est à l'extérieur de la figure. Mais on a quand même cet angle droit, cet angle de 90 degrés invisible ici entre les deux. Donc la mesure de 2x, c'est bel et bien la hauteur, même si elle est située à l'extérieur de la figure. Maintenant que j'ai repéré l'expression algébrique de la hauteur, je viens la transcrire dans mon équation. Il ne me reste plus qu'à effectuer cette multiplication algébrique. Donc je multiplie ensemble les coefficients, 10 fois 2 qui donne 20. Et pour la multiplication des variables, comme j'ai la même variable, je peux additionner les exposants. 2 plus 1 invisible, ça donne 3, donc j'aurai 20x exposant 3. Lorsque j'écris ma réponse finale, je me rappelle que dans la question, on nous disait que toutes les mesures étaient en décimètres, donc je dois inclure les unités de mesure. Cependant, dans un calcul d'aire, les décimètres seront au carré. Donc, réponse finale, l'aire du parallélogramme est de 20, x exposant 3, décimètres carrés. Maintenant, à vous d'essayer de trouver l'expression algébrique de l'aire du carré et de celle du rectangle.